Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, les amis. Euh, Pardon, je me marre toute seule. Ok. Je vais tenter de vous expliquer, pour ceux en qui ça va résonner, uniquement bien sûr, sans imposer les choses, en proposant euh, tout simplement les canalisations que je reçois, ce que j'observe, ce que je ressens en médiumnité. En ce qui concerne les énergies actuelles, et quand je parle des énergies actuelles, je veux dire par là ce qui se passe présentement, ce qui s'est déjà passé depuis 2012 et jusqu'en 2030-2032. Donc, accrochez-vous parce que cette canalisation, elle va dépoter. Elle va dépoter les amis parce que vraiment, j'ai rarement eu des canalisations aussi à la fois précises, difficiles à décrire et en même temps importante peut-être, ouais, importante, vraiment, c'est ce que je ressens, c'est hyper important. Donc, les amis, faites preuve toujours de discernement, c'est hyper important, hein, ça aussi, ça ne résonne pas, ne prenez pas. Comment vous expliquer ça? Faut vraiment, voilà, on me montre des images pour vous l'expliquer. Voilà, vous allez prendre votre oignon, ok? Il y a des couches, un oignon, il a plusieurs couches. Quand on arrive, plus on pèle les couches, plus on arrive au cœur de l'oignon. Plus ça pique les yeux. Vous voyez, ça sent fort, ça pique les yeux, c'est un peu dérangeant. Et donc, comme ça pique les yeux, ça aère aussi toute la sphère ORL, donc ça épure quelque part. Hein. L'oignon est très bénéfique en cas de sinusite, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose dans cet oignon qui à la fois peut faire mal, peut picoter, peut piquer, peut brûler, peut faire pleurer, mais en même temps, ça vient peut-être apaiser quelque chose de l'ordre de quelque chose qui était bloqué. Et donc c'est vraiment ça, on va prendre deux oignons. On prend un oignon qui représente le côté féminin, un oignon qui représente le côté masculin. Principe du yin du yang, surtout établi, c'est une théorie qui a été établie surtout en MTC, en médecine traditionnelle chinoise. Je crois que c'était des paysans qui avaient déjà simplement remarqué à l'époque que c'est pas parce que c'est pas quand le soleil il s'arrête que la lune elle débarque. En fait, il y a un principe où le soleil il s'estompe, la lune elle est déjà gentiment là, et puis il y a des phases. Et donc ce principe du yin et du yang, c'est un principe, quand on va parler du féminin, un principe passif, quand on va parler du masculin, un principe actif. Franchement, ça va être super important cette base-là, théorique, pour la suite de la canalisation. Donc, je prends mes deux oignons, il y a l'oignon féminin, l'oignon masculin. Et donc, depuis 2012, on va se concentrer sur l'oignon féminin. Depuis 2012, vraiment avec intensité, nous avons pelé les couches de l'oignon du féminin. Autrement dit, si on prend couche par couche, ça va représenter d'abord tout ce qui est un peu plus sombre, tout ce qui est un peu plus inconscient. Le féminin, c'est tout ce qui est justement latent, passif, réceptif, émotif, intuitif, réceptacle. Et donc, on peut développer ce principe, par exemple, à la lune, à la nuit, au fait de dormir, avoir un organe qui est un petit peu plus passif. Vous avez besoin de dormir pour mettre ensuite votre corps en action. Le féminin est un réceptacle à l'image de la femme. Ça ne veut pas dire que la femme en général est prédominante dans le sens du féminin, mais quand même, dans la notion de base, la femme est du côté féminin, et ce côté féminin, cette femme peut accueillir la vie. Ce qui va informer la vie en elle pour la créer, c'est son ovule et quelque chose qui vient de l'extérieur, donc qui passe par une action qui est simplement le patrimoine génétique du masculin. Celui qui donne l'action, et le féminin la reçoit, cette action, et conscientise, crée avant de mettre en œuvre, mettre en projet, mettre en vie. Et donc, depuis 2012, vraiment, tous à échelle d'abord individuelle, jusqu'en 2020 à peu près, 2018-2020, ça nous a déjà touché énormément
individuellement, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez tous un côté émotionnel féminin réceptif, passif et aussi un côté masculin actif, logique, etc. Et donc on a tous été touchés très fortement dans notre côté féminin, mais dans ce qui était plus en surface. Ça veut dire, tiens, j'ai l'impression de vivre des blocages, des situations difficiles dans ma vie, quelque chose de ça a été vraiment une réactivation des couches superficielles, donc des choses qui stagnaient dans vos vies, dans vos projets, des choses qui vous ont ramené à l'intérieur, des choses qui vous ont fait libérer énormément et reconnecter au côté émotionnel, interne, sensitif. Et il y a eu vraiment une très très grande charge énergétique qui est venue comme mettre en lumière ce féminin dit blessé sur la période 2020 à 2024 à peu près. Un féminin qui est blessé, c'est un féminin qui manque finalement de vraie créativité, qui a du mal à recevoir, qui a du mal à être à l'écoute, qui a du mal à prendre soin de soi, qui a du mal avec la solitude, ou en tout cas l'aspect plus solitaire, où on peut grandir, on doit avoir un juste équilibre entre le fait de relationner et le fait aussi de relationner avec soi-même. Et donc tout a été fait vraiment, et y compris à partir justement de 2020 surtout, dans la société, comme on a vu une société qui s'est plombée, qui s'est arrêtée, qui s'est stoppée net. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi, ont perdu une stabilité peut-être financière, ont perdu une sécurité, ont vécu un réveil de leur conscience, donc de l'intérieur, ont dû se tourner à l'intérieur, ont dû reconnecter et libérer des mémoires, des sensations, des sentiments, des choses qui étaient comme bloquées parce que avant elles n'étaient pas vues, vu que les gens couraient. Et donc là, il n'y avait plus possibilité de courir, il n'y avait plus que la possibilité de s'intérioriser, d'arrêter de se fuir soi-même, de voir finalement tous ces blocages aussi intérieurs. Et là, a commencé à s'établir vraiment un travail profond dans la libération des mémoires transgénérationnelles maternelles. Donc ça a touché vos lignées familiales, côté de votre mère, et cette lignée a des hommes et des femmes. Et ça vous a de plus en plus touché. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup à ces moments-là de choses qui sont réactivées au niveau relationnel. Votre relation à vous-même, votre relation à l'argent, votre relation à la nourriture, votre relation à la peur, à l'amour, mais votre relation aussi, les liens les uns avec les autres au niveau du travail, au niveau des amitiés, au niveau des couples, etc. Parce que ça a été vraiment très très propice en fait à la révélation intérieure et au fait d'être par exemple dans les couples toujours bloqués sans avoir une possibilité en fait de courir finalement, de vivre, ben, les gens se sont rendus compte de choses qui fonctionnaient, de choses qui ne fonctionnaient pas. C'est venu réactiver tout ce transgénérationnel côté maternel, donc sur une libération, et peut-être que vous avez dû voir que vous avez tout à coup repensé à votre famille côté maternel, repensé le lien à votre maman, à votre grand-mère, à votre grand-père maternel, ou que vous vous êtes rendu compte de schémas répétitifs dans la famille, ou qu'il fallait sortir d'une soumission, hein, ou qu'il fallait commencer à s'exprimer, à s'expanser, etc., etc. Voilà, ça sera différent pour chacun, mais il est possible aussi qu'il y ait eu beaucoup d'étincelles sur le plan relationnel. Si vous êtes maman avec vos enfants, ou alors vous-même avec votre maman, ou en lien avec le bagage, admettons, vous êtes né dans une famille où votre maman avait toujours comme une pesanteur, se sentait comme honteuse, a été dénigrée, eh ben, il est fort probable que vous ayez eu à travailler ceci. Hein, si vous aviez des mamans qui pouvaient être un peu dysfonctionnelles ou très égocentrées, etc., il est fort probable que vous ayez eu à vous positionner sur le fait de vous
faire respecter durant cette période-là. En gros, vraiment, ça a touché très fort ces lignées-là. Et là, ce qu'il se passe sur depuis 2024 jusqu'à surtout l'année 2025 à probablement au mois de février 2026, ce qu'on me donne, c'est une libération des mémoires transgénérationnelles côté toujours maternel au niveau biologique, au niveau physiologique, au niveau cellulaire, donc qui vient comme transcender. Par exemple, vous pouvez peut-être faire des liens où vous avez eu des problèmes de ventre et en fait votre mère aussi, où vous avez des problèmes de dépendance et en fait votre grand-mère aussi à la nourriture était peut-être boulimique. Ou alors c'est vraiment quelque chose... des inflammations, des choses comme ça, et en discutant, vous vous rendez compte que votre arrière-grand-père exprimait un peu les mêmes troubles physiques à ce niveau-là. Donc là, c'est vraiment en train de nettoyer. C'est comme si vous voulez votre conscience, la lumière, la fréquence, ok, la fréquence, l'onde vibratoire de votre conscience est en train de reprendre place dans le physique. En reprenant place dans le physique, imaginez-vous, c'était comme s'il y avait des choses, c'était un barrage, des mémoires, des choses, surtout transgénérationnelles, vu que finalement tout est une continuité, on reprend les bagages des anciens, que ce soit au niveau sociétal, dans les sociétés qui ont été créées, si je nais dans cet endroit-là, ben, je vis sur ce qui a déjà été créé, c'est pareil dans les familles, c'est pareil pour le patrimoine génétique. Après, on va pouvoir modifier l'expression de ces gènes selon notre environnement, on va pouvoir modifier notre expression de vie simplement parce que tout à coup ben, on sort d'une famille très matérialiste et justement on vient casser ce truc là où on vient apporter un peu plus de spiritualité là-dedans par exemple, mais là c'est vraiment en train de transcender le corps physique et il est bien possible que beaucoup de personnes expriment comme des douleurs, des choses un peu bizarres que même des fois les médecins ne comprennent pas. Vous avez fait des tests et des tests, vous captez pas le truc. Et ben renseignez-vous durant cette période jusqu'à février 2026 si dans la lignée transgénérationnelle maternelle, certains de vos ancêtres ont pu exprimer certaines souffrances psychologiques, émotionnelles ou physiques qui pourrait faire écho à ce que vous êtes en train de vivre pour accompagner ce mouvement. Demandez à libérer ce transgénérationnel ou faites-vous aider. Néanmoins, gardez en tête que là je parle d'énergie, je parle de mémoire énergétique qui peuvent toucher pour moi les cellules, etc. Moi je ne suis pas un médecin et il vous faut vous faire accompagner si vous avez des soucis de santé psychique ou physique par un professionnel de la santé qui est compétent évidemment. Et là vous allez voir vraiment que ça va transcender les corps et c'est pour ça aussi, et vous pouvez le voir dans la résultante vu qu'on arrive à la fin des couches de l'oignon, que c'est comme si l'âme, elle vraiment, elle imprègne, elle descend, la conscience informe le corps, la biologie, les cellules. Et pour informer, c'est comme s'il y a eu un barrage, et ben en fait, ça fait un peu péter les systèmes pour venir nettoyer tout ça afin d'avoir une clarté en fait dans la réceptivité. Le corps est un réceptacle d'énergie. Votre corps en fait reçoit en permanence des informations énergétiques, des informations émotionnelles, des informations magnétiques, ne serait-ce que par le champ magnétique de la Terre, des informations nutritives, donc ce que vous allez manger, pour transformer tout ça. Donc d'où le processus en fait du féminin qui va accompagner en fait, qui va être accompagné par le masculin pour pouvoir créer une forme de biochimie afin de rendre vital votre corps grâce à ses nutriments, grâce à l'eau, grâce au fait de dormir, etc. Vous allez pouvoir en fait vivre ici dans un corps physique. Mais votre corps physique, s'il est isolé de la nourriture, de l'eau, des autres, de tout, en fait ne peut subsister. Donc le corps physique tout court est un réceptacle. Tout ce qui est physique est un réceptacle d'énergie qu'il
transforme de manière chimique ou biochimique pour nous les êtres humains, les animaux, etc., les plantes, afin en fait de créer de l'énergie. Ok? Et donc, on est vraiment là-dedans. Et depuis 2012, il y a eu énormément aussi d'hommes qui expriment une polarité un peu plus prédominante féminine parce qu'ils se sont reconnectés à ce côté émotionnel et donc ça a pu se voir même physiquement où beaucoup d'hommes sont un peu plus féminisés dans leurs vêtements, dans leur manière de parler, dans leur manière d'être, qui prennent peut-être un peu moins d'action, qui sont peut-être un peu plus passif, etc., ça va gentiment se rééquilibrer. Mais ça a pu créer aussi, justement, depuis 2012, un vrai gros déséquilibre entre les genres, enfin les femmes et les hommes, où justement la femme a pu prendre énormément sa place. C'est clair qu'on ne va pas forcément le voir au niveau des politiques, etc. Mais par contre, on peut le voir vraiment à un niveau sociétal où les femmes se sont vraiment expansées. Et là, il ne faudrait pas arriver dans un déséquilibre à dire ouais, les femmes n'ont pas besoin des hommes, etc. Non, les chouchous. Tout le monde les hommes et les femmes ont besoin l'un de l'autre, en fait. C'est le principe même de l'humain, tout court. Simplement pour continuer à co-créer et procréer. Donc, ça explique vraiment tous ces mouvements très, comme on dit, féministes. Moi, je suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Je crois que vraiment, il faut juste remettre les choses comme il faut. C'est que le mouvement féministe ne met pas la femme supérieure à l'homme. D'ailleurs, si une femme se met supérieure à l'homme, pour moi, elle dysfonctionne. Et si un homme se met supérieur à la femme, il dysfonctionne. Parce que chacun a quelque chose à exprimer qui est un peu plus différent, singulier et complémentaire. Or, on retrouve plus trop cette complémentarité parce que effectivement il y a un réveil ici des polarités chez tout un chacun, que vous soyez un homme ou une femme, avec des prédominances très féminines actuellement. Et ça tend à changer. Ça fait un moment vraiment que je parle de ce féminin et de ce masculin. Maintenant, sur 2025, où j'ai averti encore et encore, vous allez voir que on va, j'ai dit à plusieurs reprises, il va y avoir plus de conflits, plus de choses révélées. Les choses, en fait, vont être mises en lumière, le jour, le masculin, le soleil, l'action, le pragmatisme, le pouvoir, la force. Et donc, entre 2025 et 2032, apparemment, c'est ce qu'on me donne. Là, pour l'instant, en 2025 jusqu'à février 2026, on intègre vraiment ce féminin. On transcende le corps physique. On se nourrit, on nourrit son être, on nourrit son âme. On a énormément de prise de conscience sur sa propre place dans l'univers, dans le monde, de questionnement, de quête intérieure. Et gentiment, ça va commencer à s'expanser ensuite à l'extérieur. Et donc, entre 2025 et 2032, on va refaire exactement la même chose avec les couches de l'oignon, où ça va passer d'abord d'un côté sociétal, où on le voit, seront mises en lumière les situations problématiques en termes de société, en termes intérieurs, dans le sens de « Ah ouais, je me fais chier dans ma vie, je cherche ma vocation, j'ai envie de mettre du sens, j'ai du mal à démarrer des projets, j'ai du mal à me mettre en route, j'ai du mal à me remettre d'un burn-out, etc. » Pourquoi? Parce que vraiment, on passe de cette énergie latente et passive à une énergie de production. Mais pour passer à une énergie de production, c'est comme si vous essayez d'enclencher la clé au contact, mais que vous n'avez pas d'essence dans la voiture, en fait. Ok? Parce que cette essence, ça sera la réparation. Faut d'abord réparer ce côté masculin, ce côté pragmatique. Et on va aussi avoir tendance à réparer, vous allez le voir par la suite, beaucoup de mémoires en lien avec le transgénérationnel paternel, homme comme femme, côté paternel, en lien avec ces situations-là, en fait. Et c'est là où il pourra avoir peut-être un peu plus de conflit, justement, d'abord sur cette première couche d'oignon, dans le sens de... ça va se voir au niveau sociétal, ça se voit déjà, il y a beaucoup de révélations, il y a un masculin qui est déséquilibré. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en état
finalement complètement intégré de son féminin, donc il n'est pas toujours connecté à ses besoins, à ses sentiments, à ses émotions. Ça oscille un peu entre les deux. Et sur le plan sociétal, on le voit avec beaucoup et je l'ai dit, depuis je crois 2024 ou 2023, j'ai averti qu'il y aurait beaucoup de recrudescence de ce masculin de premier abord déséquilibré avec les guerres. J'ai dit qu'il y aurait beaucoup de conflits, de révoltes, de sensations, de choses qui peuvent même interpeller. Tu te dis, mais attends, mais c'est quoi ce délire en fait? Qu'est-ce qui se passe? De la frustration, de la rage, peut-être recrudescence malheureusement aussi d'une certaine forme de colère qui peut ne pas être, la colère n'est pas malsaine, mais la manière dont on l'exprime peut l'être. Et donc beaucoup plus, vous allez voir, jusqu'à 2032, de personnes qui explosent, qui ne gèrent pas en fait leur frustration, leur colère, un sentiment d'échec, etc. Pour ensuite revenir en fait à des actions qui soient plus des réactions automatiques, automatisées, inconscientes, mais des actions prises consciemment parce que l'équilibre intérieur sera beaucoup plus sain, beaucoup plus serein. Donc ce qui se passe actuellement, vraiment j'espère que ça va parler à certaines personnes, j'imagine, vous me redirez dans les commentaires, mais c'est le solde une transcendance du corps physique, des mémoires transgénérationnelles maternelles au niveau des mémoires émotionnelles, psychologiques, tout ce qui est défaillance psychologique, etc., troubles, et le corps physique qui se nettoie. Et ensuite, ça sera beaucoup le mental qui va commencer à se nettoyer. Donc, on a d'abord eu l'éveil, le réveil, la conscience, prise de conscience qui fait que à un moment donné, on doit commencer à changer à l'intérieur et là, ça va gentiment s'intégrer. Pour s'intégrer, il faut nettoyer encore le corps physique et ensuite, on va pouvoir commencer déjà maintenant à voir les systémiques qui ne fonctionnent pas sur l'extérieur et pour pouvoir engendrer un mouvement conscient afin de rétablir un meilleur équilibre et normalement à partir de 2032 il y aura un meilleur aussi équilibre entre les hommes et les femmes, des hommes qui vont beaucoup plus retrouver leur place sans avoir besoin comme presque de se justifier parce que il y a beaucoup d'hommes actuellement qui sont perdus et vraiment là où il y a eu une souffrance de beaucoup de femmes pendant des années, maintenant on va gentiment voir aussi cette souffrance de l'homme et il ne faut pas mettre tous les hommes dans le même bateau et les hommes transcendent aussi, vous savez, nous les femmes on a transcendé beaucoup de mémoires de persécution, d'inquisition, de violence, de soumission du corps, de l'esprit, de soumission financière, etc. Et aussi d'expansion peut-être quelque part qui n'avait pas eu lieu pendant longtemps, vu que la femme était un peu comme la continuité de l'homme pendant un certain temps dans les consciences quelque part, les programmes pensés ici. Et là en fait on va voir des hommes qui peineront un peu à trouver leur place, qui sauront pas tout à fait gérer leur émotionnel, qui vont partir à fond dans l'émotionnel et qui seront un peu pas l'ombre d'eux-mêmes, mais qui auront quand même des difficultés à s'exprimer, à s'expanser, à reprendre leur place, à avoir du pouvoir. Et quand je dis pouvoir, ce n'est pas de la domination, c'est vraiment l'expression d'un équilibre intérieur, c'est un vrai leadership, des hommes qui seront en quête aussi au niveau professionnel parce qu'ils ne trouvent plus trop leur place. C'est ce qu'on voit aussi arriver avec les IA, etc. Beaucoup d'hommes aussi sur le plan financier aussi sont affectés. Il y a de plus en plus d'hommes, même si ça reste quand même une prédominance de femmes essentiellement, et pas des moindres comme différence, mais tout de même, qui s'occupent davantage du foyer, davantage des enfants, etc. Et qui peinent simplement en fait à exister parce que pendant X années, ils ont eu tel rôle, ils avaient aussi tel, voilà, c'était presque normal d'aller tromper sa femme, etc. Ce sont des mémoires, en fait. Et pour nettoyer ces mémoires, bah, il faut qu'on les mette en lumière. Et donc, ça se voit à un niveau sociétal où il y a beaucoup de choses qui sortent sur justement ce masculin déséquilibré et sur des hommes qui
sont eux aussi en quête, qui manquent aussi parfois d'estime d'eux-mêmes, qui ont aussi, vous savez, les étiquettes, hein, comme les femmes, elles doivent être parfaites physiquement, machin, et puis ça doit être la meilleure maman, et puis elle n'a pas le droit de se plaindre, etc. Ben, les hommes, ils doivent être performants, hein, vous voyez de quoi je veux parler. Euh, L'homme, de toute façon, il n'a pas le droit d'avoir des émotions, et puis ben, l'homme, il douille, enfin, il paye, enfin voilà, et puis... euh, on a vraiment des forts déséquilibres à ce niveau-là. Et donc, vraiment, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on transcende pour l'instant, à l'heure actuelle, maintenant, le corps physique et on met en lumière les problématiques, les dysfonctionnements au niveau sociétal sur l'égocentrisme, hein, parce que c'est un déséquilibre du masculin, ce côté très égocentré, le côté assoiffé de pouvoir, le côté beaucoup trop pragmatique, trop logique, et le côté aussi dominant. C'est un masculin qui est en déséquilibre. Et donc, ceux qui vraiment vivent ces processus-là en conscience depuis longtemps, et surtout aussi ceux qui ont vécu justement des liens d'âme particuliers, qui sont venus comme transcender quelque chose sur le plan intérieur et ensuite extérieur, ce sera beaucoup plus aisé, vous allez beaucoup mieux en fait jauger l'énergie et voguer dessus et voir et comprendre, ça sera évident pour vous parce que vous aurez déjà en fait compris ce qui se trame, ce qui se passe. Donc vous saurez vraiment vous accompagner. Et pour les autres, ben, ça pourrait être relativement déstabilisant par moment, en tout cas, et surtout là, c'est vraiment tous ceux qui étaient vraiment dans un masculin très déséquilibré, ça veut dire vraiment logique, pragmatisme, rigide, et pas spirituel, on ne peut pas dire pour moi, parce que tout le monde a un esprit, hein, mais pas forcément connecté à ce domaine de l'esprit, en fait, à ce potentiel, euh, vont avoir comme des révélations, des tournants, des 360 degrés, et il y aura essentiellement maintenant des hommes, parce que même s'il y a aussi des femmes qui ont une prédominance masculine en elles, il y a beaucoup plus d'hommes qui ont cette prédominance-là masculine, c'est parce que ne serait-ce qu'au niveau hormonal, biologique, il y a quelque chose comme ça qui pousse en fait à l'action. La progestérone pousse à l'action, quand l'œstrogène pousse à la libération, hein, par les pleurs, etc. Chez les femmes, elles sont plus... ça ne veut pas dire qu'elles sont plus sensibles que les hommes, ça veut dire qu'elles expriment leurs émotions, leur sensibilité, leur colère, etc., de manière différente que les hommes qui vont être comme poussés toujours dans une action. Et c'est vrai qu'aussi on retrouve des dysfonctionnements chez l'homme au niveau physiologique, avec des hommes qui ont moins de progestérone en fait. Et ça aussi c'est un problème sociétal. Et donc tout est en lien sur finalement la manière dont on aborde notre corps. Et quand on change notre manière d'aborder notre corps et notre psyché et notre conscience, en fait, on ne peut que ensuite aborder notre manière de voir la vie commence à changer. Ensuite, on commence à mettre en pratique. C'est-à-dire que là, il y a une phase encore de révélation, mais il y a des phases d'action. Et vous pouvez déjà ressentir ces petites actions parce que vraiment, entre 2012 à 2018, c'était un peu mitigé. Il y avait quand même des actions, mais c'était une énergie plus justement de réactivation, mais inconsciente. Il se passe des choses, mais je ne comprends pas. J'ai l'impression de trimer, etc. ou de vivre des choses difficiles. Et puis entre 2018 et 2024, ça a été vraiment l'apogée de l'émotionnel. Ça a été l'apogée spirituelle, les prises de conscience, les ressentis, les révélations énergétiques, quantiques, etc. pour beaucoup. Et puis, ben là, en fait, ça va faire pareil. Ça veut dire que ça va vraiment, là, c'est les révélations, les dysfonctionnements sociétals, tout en lien avec le matériel, avec la science physique, la physique, la médecine, enfin, toutes ces choses, l'intelligence artificielle, mais également aussi le pouvoir personnel, la souveraineté des peuples, etc.
et pour ensuite vraiment reconsidérer son leadership, sa voix intérieure, quoi. Et euh, c'est extraordinaire. Donc si ça vous parle, allez checker, ok, qui, quoi dans cette lignée transgénérationnelle maternelle a pu exprimer ça, ou a vécu un deuil, ou a vécu, je sais pas moi, une EMI, avait des problèmes, des difficultés financières, avait exprimé de la dépression, avait des problèmes de santé aux intestins un peu comme vous, n'a pas pu s'expanser, avait le sentiment d'étouffer dans sa vie, a eu beaucoup de responsabilités, a perdu un enfant, etc. Pour essayer d'aller vraiment voir est-ce qu'il y a une corrélation et pouvoir vous donner vraiment une opportunité de consciemment aussi venir transcender ça et puis libérer les mémoires émotionnelles, cellulaires, biologiques. Je sais que c'est pas médical et ça n'a pas but médical. Moi, je suis pas un médecin, je répète. Je suis convaincue, personnellement, en tant que médium tout simple, qu'il y a quelque chose dans notre biologie dont on hérite et on verra la science quand c'est qu'elle se prononcera réellement là-dessus, sur les traumatismes, sur tout ça. Mais moi, j'en suis convaincue, je le vois en séance, je le ressens, je le vois chez moi, dans ma vie, je le vois tellement partout, en fait, que je ne peux pas garder cette information pour moi, juste parce que je ne suis pas une scientifique. En revanche, comme toujours, je vous dirais, mes informations, ma chaîne YouTube et ce que je suis en train de vous dire, et c'est vraiment réel, ne remplace pas un traitement médical, qu'on soit bien clair, et je me répéterai encore, c'est dangereux. Mais de vivre certaines choses en conscience, c'est hyper important. Voilà, j'ai juste cherché une petite carte pour la fin. Et puis, on va terminer cette guidance space, mais génialissime. Voilà, on fait la synthèse ici, les messages. Ah, mince. Alors, hop. Le poisson Napoléon. Transformation, transition, avatar, révolution et mutation. Bon, bah écoutez, franchement, c'est très clair. Nous sommes en train de muer, de changer de peau, de transitionner au niveau sociétal, au niveau intérieur, au niveau biologique, au niveau cellulaire, au niveau quantique. Zen, tortue de mer, zen impassible, placide, inébranlable. C'est lent, ok? Mais c'est lent parce que, franchement, le vite fait, ça marche pas, les amis. Vous pouvez pas nettoyer un appartement dans lequel vous avez vécu pendant 20 ans en 10 minutes en vous disant « Ah ouais, c'est clean, ouais, c'est bon, tranquille pour ma remise des clés, quoi. » Non, 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 il faut aller gratter les petits coins, il faut aller nettoyer les vitres, il faut aller réparer ce qu'il y a à réparer, ça prend du temps. Ok? Donc, c'est vraiment une énergie, je dirais pas qu'elle est lente, mais elle est langoureuse, c'est un chemin. C'est vraiment un chemin. Ok. Actif, fertile, vorace, opulence et intense. Voilà, c'est ce vers quoi on va. On est en train de se transformer d'une énergie un petit peu de la tortue, un peu plus lent, émotionnel, hein, dans l'eau, féminin, où on était un petit peu dans sa bulle aussi, parce qu'il y a cette résonance à l'esprit, cette reconnexion spirituelle, où on était zen, où on se dit, bah, tiens, en fait, la vie, c'est incroyable, je suis bien guidée, etc. On est en train de transitionner, les gens ils se disent, oui, bah attends, moi j'avais connecté à ce truc, tu sais, ce truc-là incroyable, quand je vais dehors et je me sens en connexion avec le tout, et j'ai une foi inébranlable, tellement c'est pas possible ce que j'ai vécu, tellement je me sens guidée, tellement je me sens accompagnée, tellement j'ai reconnecté à moi-même. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je me sens bousculée alors que j'ai déjà connecté à cette énergie? Par les amis, parce que il y a une transformation, il y a une mutation ici en cours, il y a une révolution intérieure et une révolution extérieure pour nous mener justement à un état actif, fertile, vorace et intense ici, à un état masculin, tout simplement, pour ensuite trouver justement un équilibre. Et la résultante ici de ce qui se passe un peu sur Terre, on vous dit coriace, déterminé, venimeux, torture et destruction. Ben, ça met en lumière justement par des provocations, que ce soit dans la famille, que ce soit les amis, que ce soit vous-même, que ce soit la société, les politiques, des choses comme ça. On est en train de se rendre compte en fait que
de tout ce qui nous détruit, de tout ce qu'on s'auto-détruit, s'auto-dévalorise, la planète, elle va se refaire, je veux dire, elle continue, mais nous, quand on la bousille, et ben c'est nous qu'on bousille en fait, parce que nous on a besoin de l'oxygène, on a besoin de cette, on a besoin de micronutriments, on a besoin de nutriments, on a besoin d'oxygène, vous voyez? Et donc c'est là on va se rendre compte à quel point on est allé loin dans l'auto-sabotage, dans l'autodestruction, dans l'autodévalorisation, dans l'autocensure, et puis dans le côté, bon, ben, de toute façon, je suis un peu servie, ben, ça va bien, du coup, je vais pas trop aller en demander, puis la vie, ça passe. Et puis, oh, ce que je fais là, moi, je sais pas, bah, je vais travailler tous les jours, tu sais, je me lève à 7 h le matin, je commence à 8 h, je finis à 17 h, parce que, ben voilà, je dois nourrir ma famille. Ah, les vacances, ouais, une fois par année, si j'ai de la chance. Ouais, vous voyez, il n'y avait pas de sens, en fait. Il n'y avait pas de sens. Les gens, maintenant, ils veulent trouver du sens. Ils veulent mettre du sens. Arrêtez de chercher du sens. Mettez du sens. Mettez de la cohérence. Mettez de la constance. Mettez de la consistance dans votre vie. Et c'est ça qui est en train de se passer. Parce que les gens, ils en ont marre. Ils se torturent l'esprit, etc. Pourquoi? Parce que les insécurités, maintenant, sont trop fortes. Les insécurités financières, les changements technologiques, les changements numériques, les changements dans la santé, il y a trop de choses qui dysfonctionnent dans beaucoup trop, en tout cas de pays occidentaux. Et ça aussi, je l'avais dit, je crois que je l'ai dit en 2020, sauf erreur, c'était au tout début. J'ai dit, vous allez voir que tous les pays très industrialisés, ils vont commencer à flancher quand les autres pays qui ont été sabotés, qui ont pas eu beaucoup, on va dire pas de chance, mais qui ont été sabotés quelque part, eux, ils vont pouvoir en fait prendre une place différente. Et c'est exactement ce qui est aussi en train de se passer. Parce que ça, c'est à l'intérieur, cet auto-saboteur, mais c'est aussi national et c'est aussi international. Les choses sont révélées, ça pique comme les oignons piquent quand on les coupe. Mais heureusement qu'on commence à voir les défaillances intérieures, les défaillances du système. Parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. C'est impossible. Ok. Écoutez, les conseils, ici, on vous dit toute fiche. Défensive, rejet, distance, méfiance et qui-vive avec un 5. N'ayez pas peur du changement. En fait, l'être humain, par nature, peine avec le changement parce qu'il base ses connaissances sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il a déjà connu, sur ce qu'il a entendu, sur ce qui le sécurise et ce qu'il a déjà vécu, que ce soit des choses difficiles ou pas, en fait, il va se sentir plus en sécurité dans un climat qu'il connaît. Et donc là, en fait, les gens, ils sont un peu sur le qui-vive. Ouais, qu'est-ce qui va se passer financièrement, dans notre pays, dans le système de santé? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Est-ce que je vais avoir ma retraite? En fait, les gens, ils sont sur le qui-vive, sur la défensive. Mais il va falloir accompagner certains mouvements de transformation. Les amis, ça, c'est vraiment très important. Et comment aussi vous pouvez les accompagner? On vous dit intuition, perception, sens sauvage et logique. C'est justement grâce à cette récupération émotionnelle réceptive, féminine, énergétique, en conscience, qu'on peut justement maintenant commencer réellement à aller gratter ce qu'il faut gratter dans la société, dans nos propres non-actions, dans nos propres auto-jugements, dans notre propre sabotage, parce que justement, on est de nouveau en lien pour beaucoup sur cette planète, avec la résonance du cœur. Et il y en a des qui étaient toujours en lien dans certains pays. C'est juste que nous, beaucoup dans tout ce qui a été très industrialisé, on vivait dans un masculin déséquilibré à un niveau sociétal et où le féminin, finalement, pas la femme, mais le féminin n'avait plus de place. Plus de place. Tu cours. Tu manges sur le pouce. Tu te dépêches. Hein, tu dépenses, tu surconsommes, mais tu manques. Et puis tu recours. Et tu fais tout de manière très logique et tout est carré et tout est déstructuré parce que même sur la santé, on te découpe, on te décortique les problèmes. Donc on ne met plus de bon sens, on ne met plus... En fait, on n'intègre plus les différents plans, les différentes situations, les différentes problématiques, les liens de cause à effet et leur résonance en fait. Tout a été un peu comme compartimenté. Et donc là, non, c'est plus possible. Ok, une synthèse.
J'entends la chanson d'Edith Piaf. J'entends non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Il y a... N'ayez pas de regrets dans la vie, les amis. Faites en sorte de ne pas avoir des regrets. Faites en sorte de vous donner les moyens. Toujours, toujours. Ok, je décide de me détacher de tout ce qui n'est pas juste, bon et vrai pour moi. Avec patience, courage et volonté, j'accepte tous les défis que la vie me propose. J'avance avec foi et détermination dans la réalisation harmonieuse de mes projets. J'ai foi dans l'accomplissement de tous mes objectifs. Je sais qu'ils sont dorénavant divinement guidés et protégés. Right, c'est superbe. J'en ai une deuxième ici. J'avance vers de nouveaux horizons, plus larges et plus beaux. J'accueille avec confiance toutes mes valeurs créatrices et je décide de les mettre en action maintenant. Grâce à ma volonté d'action, je suis guidée dès maintenant dans la réalisation de tous mes projets. Right, les amis, on s'arrête là. Tous ceux qui veulent une consultation, vous trouvez mon site en barre d'informations. Je me répète encore, ne m'étalez pas votre vie. J'ai besoin juste de votre nom, votre prénom. Parce que des mariages, j'en ai 150. Des Evelyne aussi, des David aussi, etc. Donc mettez-moi votre nom, votre prénom. Comme ça, je peux enregistrer votre téléphone. Et puis, moi, j'ai besoin que de ça pour vous canaliser, tout simplement. Parce que je suis un médium. Voilà. Ok les amis, paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous et à bientôt, ciao ciao.